Je voulais rester avec les cheveux détachés, mais c'est pas possible. J'ai très chaud. Je n'en peux plus. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo des encombrants, retour des encombrants. Et aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de choses. On a fait hier une sortie. Bon, il n'y avait pas grand chose à voir. Mais on a quand même ramené quelque chose. Et il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Et ce matin, j'ai commencé... Déjà, je me suis couchée à 3h30 du matin, je crois. Je me suis levée à 8h et entre 8h et 14h, avec une heure de pause peut-être, j'ai fait que des photos de tout ce qu'on a récupéré hier, pas seulement hier, mais aussi il y a longtemps, puisqu'on a accumulé beaucoup de choses et donc j'étais là en train de faire des photos. J'en ai fait plus de 1000 photos, j'en peux plus. Capoute, je suis hyper fatiguée. Donc, dans cette vidéo, il y aura les meubles. Les meubles, comme d'habitude, je vous ai filmé ça à part, je vais pas les présenter là parce que c'est trop gros. Il y aura de la déco. J'espère ne rien oublier parce que franchement, je me rappelle pas. Il y aura la cuisine, les jouets et tout ce qui est enfant. Hein. Il y aura également quelques vêtements et autres choses qui restent. Donc aujourd'hui, franchement, c'était hard. Donc hier, on a trouvé de très belles portes. En fait, c'était une belle armoire, une penderie, je sais pas, un placard ancien. Si vous savez reconnaître le bois, je suis toute oui pour entendre vos avis sur le bois qu'on a trouvé dans ces portes. Je me demande si c'est pas le noyer. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un beau bois, vraiment ancien, un peu rustique. Les belles portes, vraiment, j'adore. Mais on n'a pas pu prendre tout le placard. J'ai vu que les portes. Et après, j'ai vu qu'il y avait tout un placard entier. Mais bon, on n'a pas une grosse voiture, donc on peut pas tout prendre. Et après tout, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, bon, bah, on prend pas. Et après, il m'a dit, bah, si t'avais vu que des portes et t'aurais pas vu le placard, tu les aurais pris quand même. Je dis oui, parce que je les aime bien. Donc voilà, on a pris ces belles portes. Ensuite, on a pris le joug de bœuf. Vous voyez, le gros truc là que vous allez voir, il est en super bon état, il est verni, etc. Mais il me semble, il y a 3 trous au milieu et il manque donc l'anneau, je sais plus, un truc en métal, la décoration qui complète ce joug. Ensuite, on a ramené une belle barre à rideaux. Je trouve qu'elle est très jolie. Elle est verte en métal. Puis 2 poubelles neuves. J'ai pris, elles sont neuves, donc je les ai pris. Je me dis bon, mon chéri m'a dit mais pourquoi on en a déjà pris une? Vous savez, les poubelles elles coûtent cher, hein. Elles coûtent dans les 40-60 euros. Les poubelles de taille normale, classique pour la cuisine. Celle qu'on a récupérée, elle fait 50 litres. Je trouve que c'est énorme, surtout pour l'été, parce que on peut pas garder longtemps cette poubelle, même si on trie bien nos déchets encore mieux que d'habitude. Maintenant, on va avoir le composteur, bac à compost bientôt. Pour l'instant, on n'a que le seau dans lequel on vide tout, puisque maintenant, étant dans la maison et ayant la possibilité de garder le seau avec les déchets alimentaires dehors dans le jardin, on le fait dans le seau. Et donc il y a peu de poubelles qui peuvent sentir, mais par exemple tout ce qui est l'os de la viande, de poulet, on peut pas mettre le poisson, on peut pas mettre tout ça dans le compost, et du coup on met dans la poubelle, et au final des fois on est obligé de jeter le sac qui n'est pas du tout rempli, voire à moitié, tout simplement parce qu'il y a ces déchets là et que ça sent mauvais à cause de la chaleur. Après, là, j'ai une idée qui me traverse la tête. Je peux prendre la prochaine fois des petits sachets et mettre dans le sachet et dans le sac en poubelle. Mais même en dehors de ça, je trouve que c'est énorme. 50 kilos de sacs poubelle, alors qu'on n'est que 2. Donc voilà. Et puis en plus, en triant les déchets, je sais pas combien de temps il nous faut pour accumuler ce sac. On n'a jamais jeté un sac complet, entier. À chaque fois, il est à moitié vide ou à moitié rempli ou 3/4 du sac qui sont remplis. Voilà. Bref, donc j'ai récupéré ces 2 poubelles, une qui, vous allez voir aussi, une qui est complètement, les deux elles sont neuves, j'ai l'impression. Bon, une qui fait un petit bruit, c'est la poubelle argentée, mais je m'en fous honnêtement, et je crois qu'elle doit faire 30-40 litres, je sais pas si ça fait... Désolée.
fatiguée, j'ai pas assez dormi. Donc elle doit faire 30-40 litres et elle m'a l'air plutôt sympa et puis elle est carrée, ça va très bien dans un coin de la cuisine. Et puis la deuxième, je sais pas, ça pourra servir également pour ranger du papier, mais on verra. De toute façon, les poubelles, ça sert toujours, hein. Maintenant qu'on a aussi le sous-sol, par exemple, celle de 50 litres, on pourra la descendre dans le sous-sol. On pourra en mettre une dans la buanderie parce que j'ai toujours besoin d'une petite poubelle. Enfin bon, voilà. Donc dans mon bureau, il y en a déjà une, mais enfin, si de toute façon on en a trop, on les mettra en vente. Voilà, si elles sont parfaites. Sinon, ça sera à donner, hein. Donc voilà, les poubelles. Ensuite, je vais vous présenter, je pense, tout ce qui est cuisine, parce que j'ai l'impression que j'ai tout présenté. Enfin, je vous ai tout dit ce qui concerne les meubles. Je me suis même pas notée parce qu'en fait, franchement, j'ai eu tellement de préparation déjà pour installer tout ça là derrière moi. Installer les lumières, le micro. J'essaie vraiment de faire des efforts à faire des vidéos de qualité. Je me suis maquillée, je me suis verni les ongles. Enfin bon, c'est... bref, passons maintenant à la cuisine. On a récupéré ceci, c'est un étendoir. Je vous mettrai la photo si j'y pense. J'ai déjà pris quelques photos et avec les assiettes et avec les couverts dedans. Bon, pour les couverts, c'est pas très pratique. Je vous avoue, ça sort ici. Les couverts, ils tombent un peu. Mais pour les assiettes, ça va finalement. Ensuite... Oh, c'est froid! On a trouvé donc ceci pour les pièces détachées, ça part très bien ce genre de choses. C'est pour machine à vapeur, vous savez, appareil à vapeur pour cuisiner. Il faut juste que je trouve pour quel modèle c'est parce que je ne sais pas du tout. Il y a juste les 1 sur chaque côté de petits mini poignées là. Il y a le numéro 1 et c'est tout. Je sais pas de quoi il s'agit-il, mais enfin bon, peut-être que ça sera compatible avec n'importe autre machine que celle à laquelle c'est destiné. Et il faut juste que les mesures correspondent. Mais enfin, voilà. Après, on a trouvé donc l'ancienne appareil à purée. Ici dedans, je vais vous montrer, j'ai découvert. Donc voilà, il est en très très bon état. Un peu, comment vous dire? Il y a un peu de rayures. Oui, j'ai pas fixé. Il y a un peu de rayures, mais c'est normal. Il a été quand même un peu utilisé. J'ai failli tout faire tomber, ça aurait été très beau. Voilà, en fait, il y a 3 grilles, comme ça a commencé à sortir. Donc il y a 3 grilles et il y a le moulinet là. Voilà. Ensuite, il y avait tout un tas de petites cuillères, de fourchettes, enfin des couverts en fait pour les bébés. Il y en a beaucoup avec ces manches là, vous voyez, blanc et bleu. Et puis il y en a des Disney là, celle-ci, puis celle-là, et ce petit couteau. Voilà. J'ai rapproché un petit peu à la caméra parce que je trouve que c'était très très loin. Alors après, en parlant des couverts, donc il y avait ces cuillères et ces fourchettes que je pense que je vais garder. Parce qu'il me semble que ça vient en plus de... Je ne sais pas si c'est pas... Vous savez, les offres avec les petits autocollants, les petites pastilles là, chez Auchan ou chez Carrefour. Donc je me demande si ça vient pas avec ces offres-là. J'aime beaucoup ces cuillères. Vraiment, elles ont la taille un peu particulière, enfin la forme un peu particulière. J'aime beaucoup. Et puis j'aime bien ces petites fourchettes. Donc tout ça, je pense que je vais les garder. C'est marqué Fontignac, il me semble. Fontignac 18/10. Donc voilà, ça je vais garder. Il m'arrive à trier aussi nos couverts et quand je n'aime plus, on les donne, on les revend, peu importe. Les baguettes chinoises, un paquet. Il y en a combien d'ailleurs? 2, 4, 6, 7. Un nombre qui n'est pas du tout pair. Ensuite, comme on est dans les couverts et on est en Asie, donc il y a 2 repose couverts, on va dire plutôt repose baguette, très très joli, en porcelaine. Ensuite, nous avons 2 protège-couteaux. Je vous mettrai la photo également, j'ai déjà testé. Ça passe sur le couteau. Puis il y a 3 cuillères comme ça en porcelaine très très fine. On les sent. C'est vraiment très joli. Ce n'est pas signé, mais je ne sais pas si c'est vraiment des cuillères à soupe ou c'est plutôt des cuillères à, vous savez, apéritif, quand on les présente juste une bouchée dans la cuillère. Parce que ça fait vraiment cette forme-là plutôt que la forme pour manger la soupe. Je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont très belles. Ensuite, il y avait ces 2-là, ça c'est sûr, je pense que c'est pour les apéritifs. Voilà, les amuse-bouches. Hop, c'est transparent à travers, je sais pas si vous voyez,
Mais c'est transparent. Je me demande si ça brille pas dans la nuit quand même. Enfin bon. Voilà, donc de très belles cuillères. 2 petites cuillères, je pense que ça c'est des cuillères qui vont avec les tasses en général, vous voyez. Et puis un bol avec les grenouilles. Je sais pas, mon chéri m'a dit c'est un signe, mais un signe je ne sais pas de quoi, mais j'en peux plus des grenouilles. Mais il est joli ce bol, donc je l'ai pris, il était plutôt en très bon état, juste ici un peu usé, mais je pense que même pas par... Ah si, c'est usé. Il est un peu ébréché à l'intérieur. Parce que je pensais que il était fait comme ça, mais non, je pense qu'il est ébréché. Voilà pour les couverts. C'est vraiment très pratique d'être sur une chaise et se baisser à chaque fois. J'ai vraiment mal au dos. En plus, que dans le photo, vous m'étonnez. J'ai mal au dos. 4 belles assiettes creuses. Et je crois que c'est Luné... Non, ça c'est Sarreguemines d'Iguane, France, Eiffel. Ça doit être la collection Eiffel. Et ils sont en très bon état, sauf 2, je crois. Ils sont un petit peu rayés, vous savez, à l'intérieur. Mais ils sont vraiment très jolis. Voilà, celle-ci c'est la plus marquée, Voilà, et celle-là, elle est en très bon état. Et puis 3 comme celle-ci. J'ai l'impression qu'on en a déjà des comme ça. Et ça, c'est porcelaine, demi-porcelaine. Luneville ou Lunéville. Et vous avez K et G. Entre les K et G, vous avez la couronne. Voilà. Est-ce qu'il veut bien fixer? Voilà. Elles sont un petit peu différentes. Bah, je pense que c'est peint à la main en fait, parce que là vous avez une rose et là vous avez, enfin style rose avec d'autres fleurs, et là vous avez pareil rose avec des fleurs jaunes. Le bord il me semble, non le bord aussi il est un petit peu différent sur chacune des assiettes. Et puis la dernière elle est comme ceci, mais tout est dans le même style, mais elles sont légèrement différentes. Hier c'était vraiment la journée des plats en fait, des présentoirs. Regardez ce qu'on a trouvé. Ils sont neufs. Par contre, il y a un petit souci. En fait, il n'y a pas la tige. Mais pour moi, les plateaux, ils sont quasi neufs. Enfin, peut-être pas neufs, quasi neufs. Parce qu'il y a quand même quelques rayures. Donc, à mon avis, ils étaient déjà... On s'en est servi. Je ne sais pas si on ne les a pas fait tomber dans la voiture. Je vais revoir encore ce soir. Je vais demander à mon chéri qui regarde. Mais je ne sais pas. Ils sont en parfait état, ces plateaux. Franchement, hein. Après, si on s'en sert pas en tant que présentoir, on peut s'en servir en tant que plateau, tout simplement, je pense. Donc, elles sont belles, ces ardoises. Donc, il y en a 2 comme ça que j'ai vu. À vrai dire, j'ai pensé que c'était juste des boîtes. Et après, je me suis approchée, je me dis, oh, ok, ben, c'est pas des boîtes. Mais vous savez, des fois, on regarde pas, on prête pas attention à ce que c'est, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à chaque fois. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui passent et il faut se précipiter parfois pour avoir plus vite les meilleures choses, quoi. Donc, ou alors des fois, il vaut mieux passer après tout le monde parce que les gens ils sortent encore plus tard des choses. Enfin bon, tout dépend. Hein. Ça dépend des jours, ça dépend des quartiers, ça dépend de beaucoup de choses. Et il y a celui-ci aussi. J'aime beaucoup ce présentoir. Bon après, je suis pas vraiment fan des présentoirs. Hein. C'est pas trop mon truc. Mais je le trouve très beau, les vins de France, les bons vins de France. Voilà, c'est une belle carte avec les vins. Elle n'est pas assignée, ni rien du tout, mais cette assiette, enfin ce plateau, il est très joli quand même. Je pense qu'on peut y mettre par exemple les fromages avec du vin et puis faire le tour de table, regarder ce qu'il y a dans le plat quand on aura terminé les morceaux de fromage. Ensuite... Je suis essoufflée, j'ai tellement chaud si vous pouviez savoir. Ensuite, je vais vous présenter tout ce qui est de la décoration. Et dans la décoration, voilà ce que j'ai oublié. Ben, on va mettre cette chose dans la décoration. À vrai dire, je ne sais pas dans quoi on pourrait la classer. C'est une sorte de malle. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis sûre que si je regarde sur internet, je vais trouver. Mais ça fait un rangement d'outils, en fait, si vous voulez. Ça fait une sorte de grosses malles en métal. Bon, certes, l'état comme ci, comme ça. Mais ça fait vraiment très ancien pour un bricoleur s'il veut restaurer ou en faire autre chose. Je pense que c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment ancien, c'est vraiment vintage. Donc cette malle là. Et puis donc il y avait, vu qu'on parle du bricolage, ce n'est pas de la déco, mais bon, vu qu'il y a autre, il y a que peu de choses. Donc il y a ce niveau. Certes ici il est plié.
Mais je sais pas, ça a l'air de fonctionner quand même. Peut-être que c'est moi qui me trompe, je sais pas. Bon, en tout cas, on l'a pris, on verra bien. On pourra le comparer avec un niveau qui est correct pour voir si ça marche. Et dans autre, évidemment, et qui pourra aller aussi pas dans la déco, mais plutôt dans la maison, que ça sera utile, cette prise rallonge. Elle est vieille, certes, mais elle fonctionne. Elle fonctionne, donc on va, écoutez, on va se servir. Hein. Ça sert toujours, en plus le câble est très long. Ensuite, dans la déco, donc on a trouvé cette clé. Bon, j'en raffole pas trop, mais on en a une dans le même style, mais qui est beaucoup plus grosse, donc ça fera la paire. Voilà, hein, chacun ses goûts ensuite. Ensuite, j'adore cette bouteille. Bon, il n'y a pas eu de trésor, hein, mais j'adore cette bouteille. Comment elle est belle. C'est une bouteille Museum, c'est marqué en Painted China. Je ne sais pas, Museum, c'est quoi? C'est la marque ou ça vient d'un musée? Mais en tout cas, elle est très jolie. Et puis, le motif, là, il est en relief. Donc, il est un petit peu bombé. Voilà, pour la bouteille, il y a juste une petite ébréchure ici. Je ne sais pas si c'est pas moi qui l'ai fait, cette ébréchure. Ensuite, il y avait ce beau pot. Cache-pot. Non, pot plutôt, je pense. Non, cache-pot. C'est un cache-pot en ciment. Vraiment une très belle pièce, très lourde. Il y a un très très bon état. Ensuite, ceci, bon je suis pas du tout fan, mais il y a des gens qui aiment ce genre de choses. C'est un pot à encens, je crois. C'est pour mettre des encens ici que ça sent, je sais plus. Est-ce que c'est? Mais ici il est ébréché. J'avais même pas vu ça. Ah oui, il est bien ébréché là. Il faut que je le prenne en photo mieux que ça. Je ne voyais pas. Donc voilà, cet éléphant. Je vous mettrai les photos de cette belle chose. C'est un photophore que j'ai pris en photo aussi dans la nuit. Il est très joli. Bon, sur le fond bleu foncé, on voit moins bien, mais je vais me lever comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Il est vraiment très beau. Et un très très bon état. Après, ça c'est quelqu'un qui les a mis de côté. Les gens qui les ont mis de côté, enfin dehors, c'était très bien mis, c'était soigné, enfin soigneux, c'était pas du tout jeté comme ça à l'arrache, c'était vraiment respect. Ensuite ça, je trouve ça très drôle, enfin très marrant. Un petit sac à main, mais qui est en céramique. Il est très joli. Tosca Globe Déco.fr. Ça doit être des fleurs qui étaient dedans, je suppose. Mais en tout cas, voilà, c'est très très mignon. J'aime bien. Et puis la couleur, elle est très jolie. Alors, c'était tout, je crois, pour tout ce qui est décoration. Maintenant, on va passer à tout ce qui est... je me rapproche de plus en plus, c'est dingue ça. Je vois rien en fait, c'est pour ça, je pense, que je bouge de trop. Maintenant, on va passer à tout ce qui est jouet. Et puis, doucement à tout ce qui est bon enfant, jeux, livres, voilà, tout ça. Donc, on y va. Papeterie, on va dire aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment un trésor, mais voilà une vieille poupée. Bon, c'est du plastique. On voit bien que c'est, voilà, c'est pas terrible, hein. Mais ça tient quand même. Et là, un élastique, donc qui lui tient les deux bras, les deux jambes. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais il y a deux trous sur les bras, sur chaque côté. J'ai pensé au départ que c'était troué, mais vu qu'il y a deux trous au même niveau des bras, peut-être que ça sert à quelque chose. Peut-être qu'il y avait autre chose qui tenait les bras, je sais pas. Ces deux petits bouts là, je sais pas à quoi ça sert. Ici non plus, je ne sais pas à quoi ça sert. En tout cas, elle est toute articulée. Elle a les yeux, elle cligne des yeux. Elle a les cheveux. Bon, elle est très sympa, je trouve. Ça fait vraiment les années 60, on dirait, avec son make-up en plus des années 60. Voilà. Cette jolie chose, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un truc de dessin animé, enfin un personnage. Bon, il est un peu cassé, malheureusement. Mais il est très joli. Je pense qu'en fait, ça va derrière, parce que ça sort d'ici. Et sur les fesses, là, elle a aussi deux trous. Donc, à mon avis, ça devait aller là. Ça s'enlève cette figurine, mais elle est très jolie, je trouve. Bon, c'est en résine. Et voilà. Ensuite, il y a une partie d'échecs. Il faut que je regarde ce que c'est, parce qu'apparemment, c'est quelque chose de marque. Enfin, Mocarex. Donc, jeu d'échecs, Mocarex, mais ils sont bien amochés quand même. Hein. Mocarex, jeu d'échecs. C'est tout simplement parce que c'était dans un carton avec plein de... cubes en bois
cubes, enfin toutes les figures géométriques en bois, comme des jeux en bois en fait pour les enfants, et je pense que ça vient de Suède. Bon, il y avait une rondelle qui était marquée fabriquée en Suède, enfin made in Sweden, et je me demande si ça vient pas de là-bas, ce qui m'étonnerait pas parce qu'ils aiment beaucoup les jouets en bois. Voilà, donc il y a... Bon, on va le casser encore, hein. Donc il y a... ça c'est des tours en fait. Et puis là vous avez encore une tour. Et chevalier, je sais pas, sans tête. Voilà, ça il faut que je reprenne des photos parce que je vois qu'ils sont aussi bien amochés. Ah, dis non, si mon neveu était à côté, il m'aurait dit ce que c'était. Moi je sais pas du tout, lui il connaît tous les dinos. Voilà. Puis je mettrai ici la vidéo avec les cubes. Il y en a un paquet, je nettoyais hier toute la nuit ces cubes à l'eau. Et comme c'est en bois, donc il fallait faire vite. Mais comme ils étaient tellement poussiéreux, il fallait absolument que je les passe à l'eau. Donc je les ai passés à l'eau, je les ai laissés toute la nuit sur un drap dehors et toute la journée au soleil. Donc je pense qu'ils sont bien secs. Ils sont en état comme ci comme ça, mais vu que ce sont des jouets en bois quand même et que ça revient à la mode, que ça peut être bien demandé, ça peut être aussi utile pour quelqu'un qui sait travailler le bois et voilà, donc restaurer. Ou tout simplement garder du vintage. J'aime beaucoup cette petite bibliothèque, on dirait que c'est vraiment une petite bibliothèque, donc c'est édition Atlas. Je ne sais pas pourquoi exactement c'est fait, mais on dirait bien une petite bibliothèque, une armoire pour poupées, c'est génial, je trouve qu'elle est en très bon état, sauf ici il manque une petite poignée de porte, mais sinon en très bon état, puis bon on peut l'ouvrir quand même cette porte, hein, c'est pas gênant. Et on peut aussi coller ici une perle en guise de porte, enfin de poignée. Puis il y a aussi, je veux mettre plein de photos parce qu'en fait c'est un jeu de cubes. Voilà. Ils sont là, il y en a une douzaine je crois. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ça dedans. On dirait du sable. Et ils sont vieux. Ça se voit parce que les images elles sont effacées. Elles sont bien effacées. Mais en fait, ici, vous en avez autant de côtés, autant d'images, il me semble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images. Je sais pas s'il y a 8 images, mais en tout cas, c'est génial. Comme jeu, si c'était en très bon état, ça serait encore mieux, mais bon. C'est comme ça. C'est encore une nouvelle fois, j'ai pas pris ça parce que je voulais le prendre à tout prix, mais c'est parce qu'il y avait tout un carton avec plein de choses mélangées dedans, et donc on a pris tout le carton. Et en triant, j'ai vu qu'est-ce qui était et quoi et en quel état. Ensuite, toujours concernant les jeux, on a Dragon Ball ici, qui viennent du Japon directement, puisqu'il n'y a rien de marqué en français ni en anglais, je crois. Il y a très peu de mots en anglais. Ah voilà la date, j'ai trouvé enfin 2017. Made in Japan. J'avais pas vu la date tout à l'heure, ni hier, j'ai cherché partout. Mais en tout cas, on a partout les petites étiquettes qui veulent dire que ça vient de là-bas directement. Oh, je sais plus où je me suis arrêtée, la vidéo elle s'est arrêtée, elle était trop longue. Donc en fait ce sont des maquettes qui viennent de là-bas exactement, c'est de l'année 2017, deux maquettes neuves. Au départ j'ai pensé que c'était juste des boîtes vides, donc je les ai balancées et au final j'ai vu oh non, attends je regarde. Donc voilà, elles sont neuves, ces maquettes elles sont dans leur sachet d'origine. Ensuite on a le Scrabble. En fait j'ai vu le Scrabble mais je n'ai pas vu la suite, j'ai vu juste la pochette si vous voulez. Attendez, que je fasse pas tout tomber comme j'ai déjà fait. J'ai vu juste la pochette, je l'ai ouvert, je me dis mais c'est quoi ça? Et en fait là dedans je pense que ça va pas du tout avec, mais je ne sais pas, c'était dedans. Donc ce qui va avec c'est ça, un petit les règles du jeu et puis le plateau. Et je me dis mais ils sont où les lettres? Où sont les lettres? Et après je vois le sachet là qui traîne par terre et bien évidemment je le prends par là, je la prends par ici. Tout tombe partout sous les meubles. Donc on était là à deux en train de tout ramasser. On a tout ramassé j'espère. Il y a 100 lettres. Pour moi ça me paraît complet, mais il faut que je regarde sur internet ce qu'il y a exactement. Et il y a 4 bâtons comme ça pour garder les lettres. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Ouais, je crois qu'il y en a 4 ou 3. Non, 4. 4 petits plateaux transparents comme ça. Et donc c'est un Scrabble de voyage. Franchement je trouve ça très sympa comme idée cadeau. Il faut que je regarde de quelle année ça peut dater. Je vous dis encore une nouvelle fois, si j'y pense, franchement je me suis dit ça serait peut-être pas mal de vous mettre quand même un petit peu plus de renseignements sur ce que je vous présente.
Bien évidemment, si je trouve avant que je vous les présente les choses, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris plein de photos, je vais m'en occuper pour avoir un peu plus d'informations. Et si jamais je n'ai pas d'informations dessus, que je mets pas dans la vidéo, c'est que je ne sais pas et que vos informations, elles sont toujours bienvenues, vos renseignements, votre aide, elle est toujours bienvenue. Ensuite, on va passer à tout ce qui est papeterie et livres. Donc, dans la papeterie, je n'ai pas pu m'abstenir. J'ai pris ça tout simplement parce que c'est en très bon état, sauf une page. C'est un album photo ou album de carte postale. Vous voyez, c'est juste ça en fait. Cette page-là, elle est abîmée parce que ça a été écrit dessous. Et pour le reste, bah, il est en très très bon état cet album. Voilà, donc je l'ai pris. Puis au niveau des livres... Bibliothèque verte, on a La montagne au robot, Philippe Ebli. Devient conquérant de l'impossible. C'est un type de jeu, enfin le livre jeu en fait, devinette, je sais pas. Puis on a La nuit du météore, maître du jeu, super pouvoir, Do Kidline, Dominique Monroc, haute tension. Maître du jeu, voilà. Ils sont assez âgés, ces livres-là. Puis, on a 2 mangas. Édition Glénat, c'est Dr. Slump, numéro 5, numéro 7. Slump ou Slump, je ne sais pas comment on prononce. Et donc, voici un très très bon état. Je crois que c'est des années 96. Maintenant, c'est un peu vintage quand même, hein. Puis, nous avons donc Première bibliothèque des enfants, 4 cousins mènent l'enquête. Je n'ai pas vu qu'elle était un peu défoncée, ce livre, malheureusement. Là, je le vois bien. Mais au départ, il me semblait en très très bon état. Bon, bref. Il est déjà là. Au pire des cas, je mettrai tout dans la boîte aux livres. Rouge et or, donc collection Rouge et or. Dauphine, Cécile d'Argel, Pampelune, Chien trouvé. Chien trouvé, voilà, en super bon état. Le livre, il est en très très bon état. Puis nous avons Lecture et loisirs, c'est une collection Lecture et loisirs, Victor Hugo. Les Misérables, Cosette. Pareil, en parfait état. Voilà. Les Aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, bibliothèque verte, en parfait état. Harriet Beecher Stowe, La case de l'oncle Tom, bibliothèque verte, pareil, en très très bon état. Voilà. Oh, quelle belle image. C'est joli vraiment, les dessins. Ils sont magnifiques. Voilà. Et pour finir, je vais vous présenter les vêtements. Cette chemise, enfin chemise, robe, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça fait vraiment penser à un truc d'infirmière, enfin une veste d'infirmière, je ne sais pas, ou de cuisinière, ou de ménagère, je sais pas. Donc bon, modèle déposé, LC, Paris. C'est vraiment du vintage. Le coton, il est très très épais. Oh, c'était par terre, vraiment, j'ai tout sali. Un coton très très épais, un très bon état général, sauf cette patte à boutons qui a des taches de jaunissement. Mais sinon, elle est en très bon état. Et derrière, il me semble qu'il manque des boutons, parce que ici, on a en fait la ceinture. Je l'ai nouée, mais normalement, ça se noue pas. Il y a des trous pour les boutons, mais il n'y a pas de boutons. Donc, il y a 2 poches, et puis à l'intérieur aussi, il se ferme par un lacet, là. Voilà. Franchement, superbe état. Enfin, superbe état. Surtout superbe coton. J'adore. Ensuite, dans un superbe coton aussi, mais un peu plus récent, bien évidemment. Même beaucoup plus récent. Il faut que je le renettoie parce que j'ai commencé à repasser. Il y a des bestioles qui ont commencé. Par exemple, un moucheron qui tombe ou un truc comme ça. Du coup, je l'ai écrasé avec le fer. Au final, enfin, sans le voir, bien évidemment. Au final, ça m'a laissé les traces, les taches. Et donc, du coup, j'ai essayé de nettoyer au fur et à mesure. J'ai fait plus de taches. Je me suis dit, calme-toi, tu vas mettre tout ça dans la machine à laver et puis ça sera mieux. En tout cas, c'est une veste qui est toute neuve, de taille XL, nom, prénom, encore vide. Donc, je pense que c'est pour la beau. Est-ce que c'est pour... ça peut être aussi pour un enfant, et il y a des enfants qui sont assez grands quand même. Hein. Ou c'est pour un homme ou une femme, je ne sais pas. En tout cas, c'est neuf. Hein, donc, il faut juste que je nettoie maintenant, après mes bêtises. Puis, il y avait cette belle jupe, je trouve. Taille 42, peut-être que je pourrais même rentrer dedans pour prendre une photo. Made in France, c'est la marque 1, 2, 3.
Je sais pas si ça existe toujours, cette marque. Elle est très jolie, avec plein de plis là. Moi, je la trouve vraiment super sympa. Ouais, elle est un peu transparente là, je vois la lumière un peu transparente, mais elle est en très très bon état. Donc, bien évidemment, il a été lavé. Et puis, la petite chose toute mignonne, des petits chaussons Tigrou de Disney. Voilà, avec les petits queues derrière. Non, mais c'est trop mignon. Voilà, écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. Si toutefois j'ai oublié quelque chose, ben, je vous mettrai directement les vidéos dedans. Enfin, dans cette vidéo, les mini-vidéos dans cette grande vidéo. Si j'ai rien oublié, bah, tant mieux, écoutez. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. Est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup ou c'est pas la peine de se prendre la tête autant pour s'installer, etc. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps quand même. Parce que je voulais avoir un fond neutre et que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je vous présente. Pour que ça soit un peu plus propre, mieux rangé. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Pensez aussi à me laisser un commentaire sur des articles que je ne connais pas la provenance ni leur nom. Donc pensez à me laisser ce que vous en savez. Ça me sera très utile. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!